C'est l'une des 2 chansons inédites de son nouvel album. Gotta Get Over est un mélange énergique de ce qu'il a toujours aimé, le rock, le blues, mais aussi la soul. Aujourd'hui, le légendaire guitariste nous livre son 21e album, intitulé Old Sock, Vieille chaussette, en référence au surnom que lui a donné un certain David Bowie. David Bowie a fait la une de tous les journaux ces dernières semaines sans faire d'interview. C'est très très fort quand même, c'est-à-dire que les magazines font la une, il y a plein d'articles, mais il n'y a aucune interview de David Bowie. Est-ce que c'est nécessaire? Non, pas avec David Bowie. C'est pour ça qu'une exposition lui est consacrée à Londres, effectivement, parce qu'il mérite une exposition 50 ans quand même de carrière. Un jour, j'ai entendu le nouveau David Bowie à la télé. J'ai adoré la construction de sa chanson et j'ai appelé sa maison de disques. Pouvez-vous laisser un message à David Bowie? Merci pour cette magnifique chanson. Il est revenu vers moi et m'a dit « Merci pour le compliment, vieille chaussette ». C'est une expo photo qui s'appelle donc À travers elle et qui est organisée par la Fédération des femmes victimes de violences conjugales. Certaines actrices qui retracent en fait Natacha Régnier, voilà, qui retrace toutes les émotions qu'on ressent dans le cadre de la descente aux enfers que représentent les violences conjugales. Donc Natacha Régnier, c'était la peur. Mathilde Amé, le tabou. Cécile Cassel, la honte. Alice Taglioni, la résignation. Et évidemment, pour finir, Alexandra Lamy, la résilience. Cette fille, depuis qu'elle est toute petite, à chaque fois qu'on l'embrasse, elle disparaît un petit peu. Et plus elle tombe amoureuse, plus elle disparaît longtemps. Très vite. Et quand elle va rencontrer le personnage principal de ce livre, elle va disparaître tout le temps. Lui va essayer de trouver une solution pour pouvoir l'embrasser à distance. Donc il se concentre sur son souvenir et il va fabriquer un chocolat magique qui permet de l'embrasser à distance. J'adore cette histoire. Mon intention en faisant cette comédie, ce n'était pas de choquer le public. Mais si le résultat c'est ça, je le reçois de façon tout à fait joviale. Mon film est un bon thermomètre pour sentir la société. S'il y a une partie du public qui est choquée, ça signifie que le monde actuel est plus conservateur que je ne le pensais. J'ai rencontré le chocolatier Hugo et Victor. Exactement. Et je lui ai proposé en fait de faire ce chocolat magique. Donc on a travaillé ensemble comme on ferait un mix sur une musique ou quelque chose comme ça. Une petite bille de meringue, comme vous faisiez votre description juste avant, une petite bille de meringue, du caramel décuit pour la sensation de la langue, l'onctuosité, le côté explosif avec de l'orange sanguine, etc. Et maintenant, il existe. Moi, toute petite, je voulais être comédienne. Donc après, c'est vrai que toute l'orientation sur l'humour, c'est les rencontres que j'ai pu faire, et notamment une belle rencontre avec Jamel Debbouze. Et donc voilà, mais c'est vrai qu'on se lève en disant je veux être humoriste. Et il est vrai que quand j'étais toute petite, toujours en train de me raconter des histoires. Et mon père, je le vois en train de me dire, bon, il éteint la radio, il dit, vas-y, parle, je t'écoute.